On m'a dit que certains enfants s'accoutumaient au petit pot comme si c'était une drogue. Je voulais savoir si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que vous mettez dedans et pourquoi les enfants deviennent accros? Les recettes tournent toujours autour de recettes françaises. Voilà, je voudrais savoir pourquoi il y a aussi peu de diversité au niveau des recettes. Lorsqu'on commence l'éveil au goût de son bébé, on nous parle toujours du monogoût, qu'il faut commencer par une seule saveur en bouche. Or, il n'est pas toujours évident de trouver des petits pots du commerce qui contiennent une seule saveur. Très rapidement, c'est plusieurs fruits mélangés ou plusieurs légumes mélangés. Donc, est-ce que du coup, il n'est pas mieux de commencer par du fait maison et après passer au petit pot? Ce que je me pose comme question surtout, c'est pourquoi certains pots, on a vraiment l'impression que ça va être mauvais, alors que d'autres, c'est complètement différent. On retrouve vraiment le goût du produit au naturel, on va dire. Le petit pot, il peut vous paraître fade parce que vraiment, il n'y a pas de sel ajouté. Bon. Deuxièmement, si vous faites du fait maison, vous pouvez de temps en temps ajouter un peu de beurre ou de crème fraîche à la place de ce qu'on doit normalement mettre, qui sont des huiles végétales équilibrées, on va en reparler. Et puis, il y a le fait qu'un petit pot, pour qu'il se conserve longtemps, il doit subir un traitement thermique important, et donc ça atténue un peu les saveurs. Quand l'enfant commence à être diversifié, entre 4 et 6 mois, et jusqu'à l'âge de 9-12 mois, effectivement, on recommande des monosaveurs. Pourquoi? C'est pour que l'enfant apprenne le goût de chaque légume, de chaque fruit, de chaque protéine animale. Et cet apprentissage des goûts est extrêmement important. Donc il y a ces monosaveurs. Alors il y a des industriels qui ont fait des monosaveurs maintenant. Donc c'est intéressant, sinon vous pouvez le faire vous-même. Mais il y a quand même parfois un problème. Imaginez que vous voulez donner en dessert des framboises, une compote de framboises. Si vous donnez 100 grammes de compote de framboise, l'estomac de votre bébé il va être en vrac, parce que c'est quand même porteur d'une certaine acidité. Alors ce qu'on conseille, si vous faites du fait maison, c'est dans la même assiette, vous allez mettre un petit peu de compote de framboise, puis à côté un petit peu de compote de poire ou de prune, mais vous les donnerez séparément pour que l'enfant apprenne bien le goût de chaque fruit ou de chaque légume. C'est pareil, vous avez des légumes qui sont un peu fluides. Une purée de courgettes, ça ne se tient pas, quoi. Donc si vous ne mettez pas un petit peu de pommes de terre dedans pour le tenir, voilà. Donc parfois on fait des associations, mais si l'on peut faire du monosaveur et changer tous les jours, c'est mieux. N'ayez crainte quand ces ingrédients sont ajoutés pour justement améliorer la texture. Comme le docteur Bocquet vous l'a dit, vous, dans votre assiette, vous pouvez vous permettre de faire séparer. Quand on propose un petit pot framboise, on ne peut pas dire, allez, vous prenez un petit pot framboise et vous prenez un petit pot de pomme et vous mixez. Donc forcément, c'est tout mixé à l'intérieur. Néanmoins, il y a quand même des sélections qui sont faites par les fabricants pour que le goût soit prédominant en termes de framboise ou de courgettes ou malgré... donc, c'est pas parce qu'on a plusieurs ingrédients qu'on n'a pas une monosaveur. On a eu aussi une question sur l'addiction des aliments bébés. Alors je vais me permettre de prendre cette question-là, qui est une question qu'on a souhaité garder parce que, voilà, comme bien des secteurs de l'industrie alimentaire, le secteur des aliments infantiles véhicule ces légendes urbaines, c'est-à-dire que beaucoup de parents nous disent oui, mais il est accro aux aliments bébés. Alors bien entendu, vous l'aurez compris, il est hors de question qu'on mette des substances addictives dans nos produits. Donc là, soyez rassurés, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ça va mieux en le disant. Donc il n'y a pas de substances addictives dans les petits pots. La réglementation, bien entendu, ne l'autoriserait pas. Vous imaginez bien. Alors, pour répondre aussi à votre question, vous parliez des gammes produits. Donc là, comme c'est plutôt une question sur les produits, je vais me permettre d'y répondre. On a de plus en plus des produits qui s'écartent des recettes classiques. Il y a quand même un développement de l'offre assez important. Ça répond peut-être pas complètement à votre demande. À un moment donné, j'ai envie de dire aussi qui peut mieux que la maman faire passer son patrimoine culinaire. Donc voilà, il y a des gammes qui s'écartent, de plus en plus du classique, mais à un moment donné, je pense que c'est aussi bien que la maman puisse même cuisiner avec son enfant, le faire découvrir les saveurs au fur et à mesure de la constitution de la recette. Donc ne vous en privez pas du moment où vous respectez effectivement le pas trop de sel, pas mal de matières grasses et le pas trop de sucre. Donc voilà. Et également, juste un petit point de frein industriel, c'est vrai que plus les recettes sont élaborées, plus d'un point de vue industriel, c'est quand même assez compliqué d'avoir une restitution intéressante d'un point de vue gustatif.
Donc si certains industriels aujourd'hui ne sont pas allés sur des recettes un peu plus élaborées, c'est parce que le rendu n'était pas forcément à la hauteur des espérances gustatives. Donc voilà, donc on vous a bien entendu, les recettes, enfin les gammes s'étoffent. Elles ne répondront jamais à tout l'éventail du patrimoine culinaire que la maman peut véhiculer à son enfant ou que le papa peut porter à son enfant. Donc ne vous privez pas non plus de compléter ces gammes.